Tout commence après l'enlèvement de la princesse Europe par Zeus, qui pour l'occasion avait pris la forme d'un beau taureau blanc. Le père d'Europe, Agénor, demanda à ses fils de partir à la recherche de leur sœur et de revenir uniquement après l'avoir trouvée. Un des frères, Cadmos, partit alors pour Delphes afin de demander à un oracle d'Apollon où se trouvait sa sœur. Et le dieu lui répondit d'oublier sa sœur et d'aller fonder sa propre cité à l'endroit où une génisse s'allongerait pour se reposer. C'est ainsi qu'il fonda la ville de Thèbes et toute la région alentour devint la Béotie, c'est-à-dire le pays de la génisse. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs de là que vient le terme béotien, qui avant de désigner une personne profane, c'est-à-dire ayant très peu de connaissances dans un domaine, désignait les habitants de cette région. Le mot béotien se rapporte donc dans son sens premier à une personne rustre, peu cultivée et avec peu de goût, car c'est ainsi que les habitants de cette région étaient perçus par les intellectuels athéniens. Mais avant de pouvoir fonder la ville, Cadmos dut tuer un dragon puis semer ses dents sur les conseils d'Athéna, chaque dent donnant naissance à un homme armé. Au lieu de l'aider à construire la ville, tous s'entretuèrent sauf 5 d'entre eux qui se joignirent à lui. La cité prospéra, il se maria avec Harmonie, fille du dieu de la guerre Arès et de la déesse de la beauté Aphrodite, et ils eurent 5 enfants, 4 filles dont la mère de Dionysos, Sémélé, qui toutes eurent un destin tragique, et un fils, Polydore, le père de Labdacos, d'où le terme de Labdacide pour désigner cette lignée. Ce dernier aura pour fils Laios et pour petit-fils Oedipe. De leur côté, épouvantés par le destin de leur fille, Cadmos et Harmonie fuirent la ville de Thèbes, puis furent transformés sans raison en serpents, prouvant par là que même l'innocent n'ayant commis aucun crime pouvait également connaître l'épreuve de la souffrance. Et le prochain innocent à souffrir allait justement être leur arrière-arrière-petit-fils, c'est-à-dire Oedipe. Son père, Laios, était alors roi de Thèbes et marié à Jocaste. Il consulta un jour l'oracle de Delphes, soit pour le fun, soit car il souhaitait avoir des enfants, et le dieu Apollon, dieu de la vérité, dont les prophéties ne pouvaient donc que se réaliser, lui apprit qu'il mourrait tué par son propre fils. Laios se dit toutefois qu'en se débarrassant de l'enfant, il pourrait échapper à cette prédiction. Il donna donc son nouveau-né à un berger après lui avoir percé les chevilles pour lui lier les pieds, avec pour ordre de l'accrocher à un arbre dans la montagne, où il finirait forcément par mourir. D'où son nom Oedipe, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés, après s'être fait transpercer les chevilles, forcément, et on retrouve la même étymologie grecque dans le mot œdème qui caractérise un gonflement. À savoir qu'à l'origine, on serait censé prononcer non pas œdème ou Oedipe, mais édème et Édipe. Et désolé pour les puristes, mais je vais continuer à dire Oedipe. Le berger étant censé l'accrocher à un arbre, eut pitié de lui et le donna à un autre berger qui lui arrivait de croiser, celui-ci étant sous les ordres du roi de Corinthe, Polybe et de la reine Mérope. Il leur rapporta donc l'enfant qu'ils élevèrent comme leur fils. Mais un jour, Oedipe décida de quitter la Corinthe car après qu'un mec bourré lui avait affirmé qu'il n'était pas le vrai fils de Polybe, il alla consulter l'oracle d'Apollon et celui-ci lui dit qu'il tuerait son père, épouserait sa mère et aurait des enfants dont tout le monde aura peur. Ce que ne savait malheureusement pas encore Oedipe, c'est que Polybe n'était que son père adoptif. Il espérait donc, comme Laios, son père biologique, pouvoir faire mentir l'oracle. Tel père, tel fils. Mais sur la route, à une bifurcation où 3 chemins se croisent, il rencontra Laios, accompagné de 4 serviteurs, qui pour écarter Oedipe du chemin, ce dernier lui ayant apparemment refusé la priorité, le frappa avec son bâton. Ni une ni deux, Oedipe le tua ainsi que 3 de ses serviteurs, seul un ayant eu la vie sauve. Laios ne sut donc jamais que son assassin fut en fait son fils et que l'oracle d'Apollon s'était bel et bien réalisé. D'après les dires cependant, Laios fut tué par des voleurs. Oedipe continua sa route et alors qu'il se trouvait près de Thèbes, il entendit parler de la Sphinge. N'ayant plus rien à perdre, il alla à sa rencontre. La Sphinge était un monstre ayant le corps d'un lion ailé, avec la poitrine et la tête d'une femme, et était postée près de la ville de Thèbes. Elle posait une énigme aux voyageurs qui avaient la vie sauve à condition d'y répondre correctement, ce qui bien sûr n'arrivait jamais, les voyageurs se faisant dévorer les uns après les autres par le monstre. Plus personne ne pouvait donc rejoindre la ville et la famine commençait à se faire sentir. Arrivé devant la Sphinge, celle-ci lui posa son énigme. Quel est l'animal qui a 4 pieds le matin, 2 à midi et 3 le soir? La réponse d'Oedipe ne se fit pas attendre, c'est l'homme. En effet, le bébé marche à 4 pattes, l'adulte sur 2 jambes et le vieillard avec une canne. Honteuse, la Sphinge se donne à la mort et les Thébains, sauvés de ce malheur, firent d'Oedipe leur roi.
Il épousa en cet honneur la veuve de Laios, Jocaste, accessoirement sa mère. Tous les deux vécurent heureux des années durant et eurent 4 enfants, 2 filles et 2 fils, qui eux aussi seront maudits et dont on parlera dans le dernier épisode.